Et bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Oula, je me suis pas coiffé. J'ai oublié de faire les coiffures. Salut. Salut à tous, salut Obut Simon, salut Rémi, salut The Bitmap Kid. Salut Scorpay, Scorpay, tu dois me répondre. Et j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, commençons par les nouvelles désagréables. Parce que bon, vous n'êtes pas des idiots et j'ai pas envie de vous prendre pour des idiots. La CIL et moi avons décidé de prendre des chemins différents à l'avenir. Et voilà. Rien d'autre à ajouter. Bon courage pour tout, CIL. Et voilà. Quant à nous, on se retrouve pour Grosse Bagarre aujourd'hui. Pas d'invité. Nous allons faire Grosse Bagarre à l'ancienne. Et ça va bien se passer. J'ai mon micro qui se déboîte. Ouais, puis l'ancien, mais c'était un gros con en plus. Ah ouais. c'est pas faux. Personne l'a apprécié, l'invité de la semaine dernière. Incroyable. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, tout ça, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il n'y a pas eu de live music from lundi, mais il y en aura lundi prochain. Sans problème, sans souci, on aura un. Quoi d'autre ? Bah c'est tout pour le début de live. Sinon ça va ? Oui, ça va. On va faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire un petit point sur les équipes. Et puis bah après il sera temps de commencer la bagarre. Alors, pour les équipes, nous avons bien sûr les Beautiful Angels. Beautiful Angels qui sont en ce moment à la 4e place avec 11 points. C'est le milieu du tableau. Salut Lucas the Killer. Et salut Caveman. J'espère que vous allez bien. Eh ouais, ça va. Là on a les Beautiful donc 4e pour le moment, donc ça va, ils peuvent se permettre d'y croire facilement. 11 points, mais vous allez voir, il y a déjà des équipes qui ont pris un petit peu l'avantage, un petit peu beaucoup dans cette histoire. Enfer et Bière qui sont 4e ex-aequo, voilà, avec les Beautiful Angels, donc ça au moins c'est fait. Après les autres ne sont pas du tout à la même place, donc comme les Beautiful Angels, ils ont toutes leurs chances encore, voilà. La Fritz Squad, bien sûr, qui pour le moment est 7ème, 8 points. Pourtant, ils ont vraiment une Dream Team avec AI Karamba qui a gagné dès la première émission, Valestrian, Memphis. Oula, mais c'est des vieux trucs, ça, non ? C'est des vieilles images ? Attendez. Mais oui, c'est carrément les vieilles images. Ouais, non. Attendez. Ah, pardon. Oui, c'est mieux. Pourquoi j'ai deux trucs comme ça ? Il faut que je supprime l'autre, c'est pas possible. Donc on a fait Beautiful Angels. Voilà, eux c'est bon, c'est bien eux. Enfer et Bière, voilà. Là on reconnaît. Je me disais il y avait un truc de bizarre. Voilà. Et Fritz Squad. Oh là là, Fritz Squad qui sont 7ème. La glissade, docteur frappé un amant. La glissade, mon dieu. Quoi ? J'ai dit un truc qu'il fallait pas ? Qu'est-ce que j'ai dit encore ? J'en suis même... Qu'est-ce que j'ai dit ? Fritz Squad, donc 7ème, on a dit, 8 points. C'est pas terrible, pourtant ils ont une Dream Team. Tu t'es trompé dans ta présentation, mais ouais, mais c'est honteux. Donc les médecins sans pitié, on y revient. 3ème avec en tout 12 points. Donc voilà, à peine plus que Beautiful Angels et Enfer et Bière.
Voilà le savoir-faire normand. On m'appelle... non, c'est dégueulasse. Bah, c'est bon, on peut faire la blague. On m'appelle le trou normand. Parce que... Non, pas pour ça, parce que j'ai des trous de mémoire. Arrêtez, non, ne me rappelez pas mon passé. Oh là là. Volière. La Volière, ils sont 6ème, c'est pas ouf, avec 9 points. 9 points, ils ont un petit peu de retard. Bon, après, c'est pas catastrophique au bout de 2 émissions, mais bon, faudra pas confirmer. Enfer et bière, c'est fait. Beautiful, c'est fait. Titan, ils sont 2ème avec 14 points. The Hole in the North. Tout à fait. Voilà. Un peu moins glorieux qu'un wall, mais bon. Et puis mais peut-être tout aussi efficace, hein. 2ème, donc Team Titan avec 14 points, dont 11 chez les hommes et 3 chez les femmes. Voilà, les femmes un petit peu en demi-teinte cette saison, mais les hommes qui ont réussi quand même à faire pas mal de KO. Johnny Titan, Hard Rose, Stefano qui ont fait leur part du taf déjà. Hein. Fritz Squad, on les a vus donc. Pavillon bleu, ils sont premiers avec 21 points. Ils ont déjà pris une avance de Fifou, comme on dit dans le milieu des beaufs de YouTube. C'est tout fifou. Et c'est incroyable. Ah non, il y a Phil Dong aussi qui dit fifou. Alors j'ai rien contre Phil Dong. Pardon, Phil Dong. donc premier, Pavillon bleu, 21 points. Surtout les femmes, 14 points. Les femmes à elles seules ont autant de points que le 2ème du classement. 14 points. De toute façon, c'est la soirée de Dominique. On va espérer. Le Terrier, ils sont derniers pour l'instant avec 6 points. C'est pas ouf. On va pas se mentir, c'est pas ouf. Voilà. 6 points, donc beaucoup de retard. De toute façon, c'est la soirée de Dominique. On va voir ça. Pavillon bleu, pas le temps de niaiser. Ah non, là, ils sont partis en trombe. Et je ne parle pas des trompes d'eau parce que c'est le pavillon bleu. Voilà, alors, revenons ici, tranquillement. Voilà. C'était presque drôle. Moi, j'aime bien l'humour nul. Vous savez, celui qui fait pas rire. C'est fait pas rire. Mais j'en ai fait une carrière. Hein. Enfin, une carrière. Du coup, non. Mais bon, quand les gens comprendront que tout ça, ce n'était que chipolata, ils se diront en fait, ça va, c'était un génie. Comme Julien Courbet. J'ai pas compris ta blague, tu peux expliquer s'il te plaît? Je me rappelle déjà plus de ma blague, Lucas, je suis désolé. Je me rappelle déjà plus de ma blague. Yes. Allez, tout va bien. In the head. Oui, les trompes d'eau, pardon, les trompes d'eau. Oui, les trompes d'eau. Comme les trompes d'eau, mais ils sont partis en trompe, mais parce que c'est le pavillon bleu, alors les trompes d'eau, c'est rigolo. Voilà. Ah là. Mais c'est bien parce que dans le pavillon bleu, c'est des blagues du Captain Marave, c'est les nouvelles blagues du Captain Marave, il faut les faire. Depuis que je suis dans le pavillon bleu, je fais mes propres cascades. Ok. C'est quoi déjà un South Park? Ok. Bah j'espère que vous avez ri chez vous. Si vous n'avez pas ri, c'est normal, c'est le Captain Marave. C'est le Captain Marave, son nouveau spectacle Météo Rire, noté 0 sur 5 par le grand journal Debout mensuel. Bah voilà, on a toutes les armes, on va espérer voir qui va gagner ce soir. Qui va gagner ce soir, on ne sait pas encore, mais il est possible que ceux qui gagnent remportent la victoire. Donc, pardon, j'ai eu un rototo, c'est normal. Après manger, le premier qui gagne, et celui qui perd. Mais en tout cas, la grosse bagarre, c'est maintenant. Grosse bagarre! Et on va commencer très très vite. Ah, vous devez avoir le son en double, je m'en excuse. Comment on fait déjà?
Non, c'est bon. C'est bon normalement. Ah, c'est bon. David Pérez, Goutet. Pardon, j'ai pas dit qui c'est qui y avait. Captain Marav. Johnny Titan. Dur, couleur claire. Dominique Ier, c'est un signe. On dirait un endroit. Je suis Dominique Ier. Roi du Luxembourg. Et voilà Dominique le Jaune. Le plus grand bandit que la Terre ait porté. Il vous a certainement volé quelque chose. N'hésitez pas à dire ce qu'il vous a volé dans le chat. Moi, il m'a volé mes rêves et mes espoirs, ainsi que ma dignité. Enfoiré va. Et aussi un pot de crayon, ça j'ai pas compris. Un spray pour lunettes. Et le spray pour lunettes, il est là. Comment c'est drôle. T'as dû penser à la semaine dernière. T'as dû penser... Bah oui, il me l'a donné. Il me l'a revendu. Dominique le Jaune, il vole pas les trucs comme ça. Il les revend après. Je me demande à qui il a revendu ma dignité d'ailleurs. Salut Dark Squid, comment ça va? Pas de guess, on est mieux servi que par soi-même. T'as entendu le message au début, Rémi? Bon, je le répète, comme il y a un petit peu plus de monde, voilà. Avec la Sylle, on a décidé de prendre des chemins différents. Voilà. L'entrée de Memphis de pute. Attention, Memphis qui arrive. Memphis de pute. Memphis de pute surtout. Le plus belge des Belges. Le plus incroyable des incroyaux. Avec une belle casquette cette saison, on va pas se mentir. Et les paris sont lancés, vous pouvez parier dès maintenant. Qui donc va remporter la victoire, enfin qui va tenir le plus longtemps. Non désolé, ça coupe dans tous les sens, pas de soucis Rémi. Mais voilà. Now you know. Voilà. Memphis of the Pute. Et le combat va commencer. Ouh, ça a pas parié fort d'un côté. Ah si, c'est bon, tout va bien. Allez, c'est parti. Ce combat, ce groupe Ruby commence avec déjà Memphis de pute qui est déjà en difficulté. Ça commence mal. Et attention, Gérarnium qui se fait agresser par Captain Marav sur la gauche de votre écran. J'ai que un propre poisson. Oh là là, bah, il va falloir attendre un petit peu. Hein. Attention, Goutet qui se saisit déjà de David PLS. David PLS qui est déjà en difficulté face à Goutet. Goutet qui va essayer... Non, pas du tout. Qui va le balancer d'une corde à l'autre. Un petit peu comme on fait un lancer de slip d'une corde à linge à une autre. C'est déjà arrivé. Sachez-le. Il y a des championnats du monde. Dominique le Jaune qui affronte Johnny Titan. De l'autre côté, on a le gros chat qui essaie d'agresser Memphis de but. Captain Marv contre Gérarnium. Dominique doit mourir. Ah, carrément. C'est terrible. Alors là, ça part direct en menace. Alors les paris ont été lancés. C'est bon, ça a bien parié. Bravo, félicitations. Attention, oh attention. Oh, Dominique le Jaune qui élimine Goutet. Et Goutet qui n'a toujours pas ouvert son compteur. Cette saison, Goutet est à 0 KO. C'est Rémi qui doit avoir bien les boulasses. Parce que d'habitude, Goutet se débrouille un petit peu mieux. Mais au bout de 3 émissions, 0 KO, ça commence à faire un petit peu mal au yonf, comme on le dit. Et attention, Captain Marav en difficulté, éliminé par Dominique. Dominique déjà 2 KO. 2 KO. Il n'était pas dans son assiette, Goutet. Non, c'est sûr. Et Dominique qui... Oh. Qui c'est... Wow. C'est son soir, j'ai dit. Peut-être, peut-être pas. On ne sait pas. Peut-être que... Dominique le Jaune... En tout cas, il est bien parti. Déjà 2 KO, c'est 2 points en plus. Hein. Il avait oublié son Goutet. Ah ouais, voilà, ouais, effectivement. Il a plus oublié que son Goutet. Memphis contre le gros chat. Attention, le gros chat amené au bout du monde par Memphis. Le gros chat éliminé par Memphis de pute.
Là, ça fait mal. Attention, David PLS éliminé par Gérard Niom. Ouh, ça va vite ce groupe, ils ne sont déjà plus que 4. La moitié du cast a déjà été éliminé. David PLS est éliminé. Il ne reste plus que Dominique, Johnny, Memphis et Gérard. Oh, oh, oh. J'aurais pas aimé avoir être à la place de Memphis. La beach slap de Gérard Niom, c'est quand même une humiliation qui fait mal. Le coup de cul titanesque, tout à fait. Et Johnny Titan qui élimine Dominique le jaune. Aïe aïe aïe, Dominique qui était pourtant bien parti, qui se fait avoir par Johnny. Ça fait mal. Mais non. Ah là 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 là. C'est terrible. Escroc. Alors c'est lui l'escroc, hein, je suis désolé. C'est lui qui t'a volé tes espoirs aussi. Allez l'argent. C'est bien arrivé à bon port. Attention Memphis qui va essayer de porter Johnny. Ils ne sont plus que 3. Memphis, Gérard, Johnny. Johnny qui balance Memphis. Et Johnny qui s'attaque maintenant à Gérard. Gérard qui tentait peut-être de s'échapper de ce match infâme. Oh oh, et lui percute de Johnny avant d'enchaîner sur Memphis. Memphis est complètement dépassé par la situation. Johnny qui... Oh, et Gérard qui intervient pour stopper net l'action de Johnny. Il va maintenant le porter d'Abu Dhabi à bout de bras, comme le dirait le génie dans Aladdin. J'ai la preuve qu'il a trafiqué la boisson de Dominique avant le combat. Oui, j'assume. Ah là 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 là. C'est pas écrit qu'on n'a pas le droit. C'est vrai. Il a mis du poppers dedans. Ah, c'est pour ça qu'il se sent un petit peu plus aéré. Attention Memphis qui va essayer de balancer Johnny. C'est balancé dans un coin. Johnny qui va s'attaquer maintenant à Johnny. Il va essayer de le soulever. Oh, il l'amène tout en haut, au-dessus de la 3e corde. S'il le fait passer par-dessus, c'est terminé. Mais Johnny tient bon. Johnny tient bon. Est-ce que Johnny va réussir à se démêler de ce méli-mélo? Oui. Johnny Titan revient sur le ring. Excusez-moi, j'ai eu un petit moment de blanc parce que j'imaginais que le ring, j'ai pensé à The Ring et je me suis dit c'est là qu'il y a il y a comment ça Sadako qui sort comme ça au milieu. Voilà. Alors que The Ring c'est un petit peu un carré. Pourquoi on appelle ça un ring alors que c'est un square? C'est complètement con. Pourquoi on appelle ça un ring alors que c'est un square? C'est n'importe quoi. Parce qu'elle sort d'un puits qui est rond. Mais oui, ça oui, on est d'accord. Puis d'un carré télé. Mais oui, tout à fait. Puis elle rentre dans ton fion. Donc non. Un losange. On a tous le cul en losange. Vous pourrez aller vérifier après. Si vous ne le saviez pas. Oh, oh, oh. Alors celle-là, j'y croyais pas. Johnny Titan qui a soulevé Memphis et qui l'a viré avec tant de facilité. Il l'a soulevé, il l'a balancé par-dessus la 3e corde. Ça va donc se jouer entre Gérard et Johnny. Alors là, en tout cas, Gérard commence à prendre un petit ascendant. Il est enculé. Donc t'en feras pas pour nous répondre à ça. Ouais, faut pas croire tout ce que dit un spécialiste, hein. Regardez. Hold up. Oh là là, la vieille ref. Ça a mal vieilli, hein. Le conspirationnisme des vaccins, ça a mal vieilli. Et du coronavirus en règle générale. Regarde Belmondo aussi. Bah ouais, il est mort. Attention, Johnny qui reprend l'avantage. Il porte Gérard. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est fini? Est-ce que Gérard peut encore s'en sortir? Est-ce que c'est... Non! Non, c'est terminé! Johnny Titan vient de se qualifier pour la finale de ce soir. Johnny Titan avec facilité. Une formalité, on l'a cru en tout cas.
Entrée facile pour le fils de l'Amérique. Le fils états-unien. Dominique méritait sa finale. C'est une honte, un scandale. Ah, il volera bien un trophée de grosse bagarre à un moment donné. Gagner à la loyale, c'est pas trop son genre, Dominique. Hein. Attention à passer au groupe. Ouais. Avec Yamatoshi. Stasia. Docteur Terroir. Xena. Valestrian. Brigitte. Akira Gnagna. Ginny. C'est le groupe Saphir. L'arrêt de métro. Titi. Elle a aussi, ouais, on va croire qu'elle conduit vraiment des métros à un moment donné. Hein. Bah, peut-être, hein. Après, on sait pas. Hein. Yamatoshi, en tout cas, qui fait son entrée. Le dragon démoniaque qui se cache sous une apparence humaine. On sait que c'est un dragon. On sait. On a vu ses yeux de reptilienne là. On l'a vu. Oh, on sait. Là, des yeux de reptilienne, tout ça, voilà. Oh. Elle est péruvienne, celle. Ah bon, les dragons démoniaques, c'est péruvien? Et ça salue la foule. Mais bon, ça veut les bouffer aussi, hein, on connaît. On mange des cochons d'Inde pour la puissance. C'est toujours bon à savoir, hein, cachez vos cochons d'Inde. Et l'entrée de Stasia. L'entrée de Stasia, productrice. Je les dirais mérite, mais elle mérite plein de choses. Hein. Elle mérite plein de choses. Mais oui, effectivement, productrice de musique. Les plus grands artistes. Si vous voulez devenir artiste, il faut passer par un casting organisé par Stasia. Pampoitou a un incroyable talent, c'est elle. Productrice de métro. Mais elle va parfois dans le métro à rencontrer les artistes. Hein. Et c'est parti, vous pouvez prédire bien sûr qui va rester le plus longtemps. On y va. Xena qui affronte Stasia. Et salut Momotus, comment ça va? Stasia face à Xena. De l'autre côté, on a Valestrian face à Yamato. Ginny face à Brigitte. Ça va, ça va. Et Akira face à Docteur Tether. Attention, il y a certains... Il y a certains... il faut pas faire certains raccourcis. Du genre Docteur TT par exemple, je pense pas que ça lui plaise. Docteur Terter non plus, cela dit. Dans tous les cas, c'est le chat qui restera le plus longtemps. Attention, Akira Gnagna qui affronte Valestrian. Akira qui va essayer peut-être... non, Valestrian qui reprend l'avantage facilement. Xena qui affronte Stasia. Stasia qui se fait soulever. Oh, j'aurais pas aimé être à sa place. Ça doit faire mal, un tel coup de poing dans la gueule. C'est Johnny Titan qui a gagné le premier combat, mon cher Rémi. Et Akira Gnagna éliminé par Valestrian. Autant Johnny s'est bien battu, autant Akira un peu décevante. Akira qui a-t-elle ouvert son compteur d'ailleurs? Oui, elle l'a déjà ouvert, bien sûr. Mais un point. Ah, l'élimination par Ginny, j'ai l'impression. De Brigitte. Aïe aïe aïe, Brigitte qui n'aura pas tenu très longtemps. Et attention, maintenant ça affronte Ginny affronte Xena maintenant en fond. Je dois filmer. Bah écoute, merci beaucoup d'être passé au bout de sa vie, man. Ça te fait toujours plaisir. Docteur Terroir qui a éliminé Stasia. Yamato qui va maintenant affronter Docteur Terroir. Docteur Terroir qui fait des crocs en jambes. Si Hard Rose perd, c'est scripté. D'accord. Vous avez vu comme moi là? On a bien vu Docteur Terroir faire une sorte de glitch, non? Je l'ai vu comme ça, j'ai vu faire une sorte de... Non, 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 non.
Pas possible ça. Attention, Xena face à Yamato. Jenny la roulade. Attention, Xena en loose D qui va se saisir de Yamato. Et oh, Jenny qui balance Xena. Yamato. Attention, Yamato qui s'attaque à Jenny. De l'autre côté, Xena qui affronte Dr Terroir. Valestrian qui ne s'est... qui a fait un KO. Je crois que c'est son premier KO d'ailleurs, Valestrian. Oui, c'est son premier KO, Valestrian, tout à l'heure de la saison. C'est terrible. Attention, Xena en difficulté face à Yamato. Oh là là, Yamato qui se bat plutôt bien. Faisons pas la blague du Yamato Ketchup. C'est pas parce qu'elle est en rouge qu'il faut faire cette blague. J'ai l'impression que le public gueule plus de d'habitude. C'est parce que le combat est super bien. C'est parce que le combat est incroyable. Il y a des prises et tout. Ça part dans tous les sens. Valestrian qui amène Dr Terroir près du vide. Et Valestrian, son deuxième KO. Valestrian plutôt bien parti dans ce combat. Xena va maintenant se relever. Essayer de peut-être d'attaquer Yamato. Attention, Yamato. C'est pas bon. Ouh, ça va faire mal. Valestrian qui affronte Jenny. Oh, l'esquive de Yamato. Attention, Yamato face à Xena. Ouh, coup de genou. C'est douloureux pour Yamato, le dragon démoniaque. Le dragon démoniaque qui se fait relever. Attention, Valestrian, elle est peut-être experte pour tuer des monstres. Hein. Elle a déjà trouvé plus... Oh là là, Yamato, la petite esquive. Attention, Jenny en difficulté. Et Valestrian qui ne parvient pas à la virer. Elle devait être bien accrochée avec ses griffes. Les patounes, ça adhère. Aïe aïe aïe. L'esquive de Jenny. Attention, Yamatoshi en premier plan qui va affronter Xena dans un combat extraordinaire. Jenny qui va relever Xena. Lui foutre des petites baffes dans la gueule. Le combat continue, Valestrian face à Yamato. Xena face à Jenny. Les deux qui sont entrés sont toujours là. Hein. Non, bah non, pas du tout. N'importe quoi. N'importe quoi. Stasia, elle est plus là depuis un moment. Attention, Jenny en difficulté face à Valestrian. Valestrian pour un troisième KO. Valestrian va-t-elle faire son troisième? Oui. Troisième KO pour Valestrian. Paf. Elle veut prouver qu'elle en a. Oh, Xena qui a tenu bon. Oh. Et qu'il la renvoie comme une lettre à la poste, comme un colis comme un colis livré par un livreur peu entreprenant. Bien joué la veste noire comme anti-transpi. Bah c'est vraiment le meilleur des remèdes hein, en vrai. Hein. Là c'est sûr que vous voyez rien. Cette veste est magnifique. Mais il y a Plume qui est passé par là. Voilà. Incroyable. Merci Plume. C'est ma faute, hein, j'avais laissé ma veste sur ma chaise. Plume est arrivée derrière. Elle a pris la décision forte de croquer. Et attention, Yamato qui retourne Xena et qui l'élimine. C'est entre Valestrian et Yamato. Et Yamato qui soulève Valestrian. Attention, est-ce qu'elle va faire le doublé? Est-ce qu'elle va se qualifier pour la finale directement? Ou est-ce qu'il va quand même y avoir le temps de faire un petit pari? Ça serait pas mal. Oui, Valestrian va revenir sur le ring et peut-être aspirer parce qu'elle a été meilleure hein, sur le plan de l'attaque. Elle a été meilleure. Attention. Valestrian face à Yamato. Yamato qui va peut-être se faire retourner. Oh là 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 là. C'est dangereux. C'est dangereux. Il faut pas faire ça à la maison. Hein. J'espère que vous faites pas ça à la maison.
Oh Yamato, le calme absolu, le calme olympien pour se défaire de la prise de Valestrian. Attention, vous pouvez lancer les paris. Il y a beaucoup de paris, mais bon. Oh, ça parie fort. Attention Yamato qui va relever Valestrian, qui va peut-être essayer de la saisir par la tignasse. Alors là, ça peut être fatal. Attention, Valestrian mérite plus, mais Yamato est peut-être plus en forme en cette fin de combat. Yamato, les qualifications pour la finale. Bah Valestrian, bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Valès? La championne parmi les championnes qui a tout gagné, qui ne lui manquait. Il ne lui manque pas grand chose pour doubler Docteur Terroir et pourtant elle se fait encore avoir. C'est terrible. C'est la pression, hein. Tout ça c'est la pression. Yamato. Qualification. Et on va passer au groupe Émeraude bien sûr. Avec Princesse Testostérone qui est là. Des démons qui est là. Patrick de la déconne. Haha, petit rigolo. Mumuscle. Jules Q. Ardrose. Robofox. Plastron. Et c'est parti pour le groupe Émeraude. Princesse Testostérone qui arrive. Robofox, le super renard. Bon, il est quand même parti en débris hein, à son premier combat, mais bon, on va pas dire. On va pas trop lui faire offense. Princesse Testostérone qui est première du classement pour le moment. Chez les hommes, ce qui est surprenant. 15 points. Qui a fait un superbe début de saison avec 7 KO. Il n'y a pas mieux pour le moment. 7 KO. Princesse Testostérone qui aspire toujours à devenir meilleure combattante. Hein. Mais des démons, c'est quand même. C'est pas mal loin dans le classement général. Va falloir faire fort pour le rattraper. Princesse Testostérone. Manque Salomé. Ben oui, où est-ce qu'elle est passée Salomé? Oh, et ça commence direct par le classico Princesse des démons. Ils étaient en finale tous les deux il y a une semaine. Des démons avec Princesse Testostérone. La semaine dernière, c'est Princesse qui a gagné. Là, il va falloir parier. Est-ce que la victoire de Princesse va se confirmer et des démons va pouvoir aller se rhabiller? Ce qui serait bien, hein, en vrai. Et ou est-ce que ça va être l'inverse? Ou est-ce que des démons va réussir à renverser la tendance? Réponse dans un instant. Et le feu, ça brûle le cul, vous le savez. C'est parti. On y va. Princesse Testostérone contre Plastron. Robofox qui va essayer peut-être d'éliminer Patrick de la déco direct. Des démons contre Mumuscle. Ah, il n'y a pas les prédictions. Si, elles sont arrivées un petit peu tard, mais elles sont là, les prédictions. Princesse Testostérone des démons. Vous pouvez parier. C'est parti. Attention, des démons face à Mumuscle. De l'autre côté, Princesse Testostérone qui affronte Plastron. Ardrose qui affronte Juluc. À gauche, on a Robofox face à Patrick de la déco. Princesse Testostérone. Oh, le coup de genou. In the pif. Dans le bon gros pif de Plastron. Attention, Mumuscle déjà en difficulté face à des démons. Mais des démons qui abandonnent sa proie. Juluc qui va essayer de les aller. Et Princesse Testostérone qui commence à éliminer Plastron. En un instant déjà. C'est déjà terminé pour Plastron. C'est terrible, mais c'est comme ça, c'est la vie.
Princesse qui a un an à affronter RoboFox. Ou RoboFox qui tombe à terre. Princesse qui l'explose. Attention, Juluc avec son coup magique. Le coup magique. Le cul de Juluc. Et un gros plan sur le gros fiac de Dédémon. Alors ça, voilà, un coup de cul. Un gros plan sur un cul. Dis donc, il y a le caméraman qui se fait plaisir. Hein. On va pas mentir, mais là, voilà. Et les prédictions continuent. Oula, 50 seulement d'un côté. Attention. RoboFox qui affronte Princesse. Dédémon qui affronte Patrick. Attention, Juluc. Princesse qui élimine RoboFox. Deuxième KO pour Princesse. Déjà 2 KO. C'est déjà pas mal. Et Juluc qui se téléporte, visiblement. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. La nucléarité des rollers. D'ailleurs, et on est d'accord que Eddie Malou de base, je veux bien qu'on dise que c'est un savant, Eddie Malou. Mais quand tu dis EWDY trait d'union MALOU, mais qui a un trait d'union entre son prénom et son nom? Voilà, donc Eddie Malou décrédibilisé de la première seconde. Hardrose éliminé par Mumuscle. Non mais c'est clairement un humoriste, Eddie Malou. Pour ceux qui ne le savaient pas encore. Attention, Princesse Testosterone qui se saisit de Patrick de la Déco. Patrick de la Déco éliminé par Princesse Testosterone qui fait son perfect du jour. Oh, oh, et ça c'est douloureux. Pendant qu'il l'attaque avec son cul, qu'il le bloque, Juluc bloque Mumus avec son cul. Princesse Testosterone l'explose et Dédémon qui élimine Juluc. Putain, ça va vite. Oh là 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 là. C'est terrible. Cette scène est incroyable. Ça me rappelle le collège. Incroyable. Princesse Testosterone. Paf, Mumuscle dans la mouise. Attention, Princesse et Dédémon, toujours tous les deux, hein, toujours le classico-classique. Pour l'instant, on dirait quand même que c'est une saison des... Alors, ce n'est pas pour les vexer, hein, mais bien sûr, mais c'est leur catégorie, hein, les poids lourds. Hein. Les poids lourds vraiment font leur beurre en ce début de saison 7. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça a parfois été le cas. Mais là, particulièrement, hein. Là on sent que voilà, hein, c'est leur saison. Princesse Testosterone qui se fait frapper. Bien fort. Et des démons qui se fait maintenant attaquer par Mumuscle. Mumuscle qui va essayer de le jeter dans un coin pour le ramener. Ça rappelle l'enfance de certains. Oh, Princesse Testosterone qui pousse Mumuscle. Avec comme s'il s'agissait je ne sais pas moi, de rien du tout, d'une silhouette en carton. La princesse qui va projeter des démons en difficulté. Oh là 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 là. Alors là c'est douloureux. Et Princesse Testosterone qui se saisit de démons et qui le jette. Ouh la claquette, ouh la reclaque. Coup de poing, recoup de poing, c'est douloureux. De son côté Mumuscle. Alors bon là on est vraiment dans le triple threat, de base, hein. On peut appeler ça comme ça. Où ça se castagne à droite à gauche. Il n'y a rien d'autre à faire. J'ai envie de voir la vie un peu plus en rose. Voilà. Ah, c'est quand même mieux. Princesse Testosterone éliminée par des démons. Terrible. Et oui, des démons a réussi à renverser la tendance
Est-ce qu'il va se qualifier pour la finale? Maintenant, ça c'est une autre question. Il est contre Mumuscle. Et Mumuscle, là pour l'instant, il fait pas son rigolo. Mais après, Mumuscle, alors, c'est incroyable. Disons-le comme ça, mais c'est incroyable. Je sais pas si vous allez me croire, hein, parce que c'est incroyable. Mais Mumuscle n'a aucune victoire dans Grosse Bagarre. Il a 0 victoire. 0 victoire. Dans Grosse Bagarre, Mumuscle. Attention, il va peut-être le retourner. Mumuscle va-t-il se qualifier pour la finale? Attendez, je le cherche. T'es où, Mumu? Mumuscle. Mumuscle, t'es où? T'es là. Ouais, 0 victoire. C'est vraiment, en plus, c'est une anomalie, hein, parce que je vois le classement général, il a plein de points, mais il a 0 victoire dans Grosse Bagarre, quoi. Et pourtant, c'est pas faute, hein, il a fait 4 finales, hein, le bougre. Et là, on repart, attention. Bah, comparé à Dédémon qui a 8 victoires pour le moment. Oh, ça fait mal, hein. Et Dédémon. Personne ne fait aussi bien que Dédémon. Oh là là, il lui pète la tête. Tiens. Attention, Dédémon qui se saisit de Mumuscle, qui l'amène. Oh, en troisième corde. Et Mumuscle qui se défend. Le fort Mumuscle. Il est puissant. Allez. J'espère que vous avez parié. Ouh, ça a bien parié. Qui donc va tirer son épingle du jeu? Dédémon au Mumuscle. Et attention, Dédémon qui se saisit de Mumuscle. Est-ce que là, cette fois, c'est terminé? Il va essayer de le virer. Dédémon qui essaie de virer Mumuscle. Est-ce que ça va suffire? Parce que là, c'est vraiment chaud de faire passer par la troisième corde. Comme ça, il le fait! La victoire de Dédémon! Il se qualifie pour la finale! C'est terminé! Dédémon qui se qualifie une fois encore pour la finale. Il est inarrêtable. Dédémon, une nouvelle finale. La 19e de sa carrière dans Grosse Bagarre. C'est beaucoup! C'est énorme! C'est énorme. Et c'est parti. Avec Plume, Baby Burn, Xi, Marinette, Docteur Framboise, Langue de pute, Lilo Popoule et Sandwich. Un groupe diamant. Bien relevé, hein, le groupe. Attention. Et ça va être l'entrée de Plume. L'entrée du lapin. De Plume. Plume qui s'amuse à sauter dans le couloir ces temps-ci. C'est son jeu. Elle saute dans le couloir. Elle aime bien. Elle gueule le matin. Elle sait, elle a tout un chrono dans la tête, hein, Plume. Hein. Le matin, elle sait que c'est granulé. Le soir, elle sait qu'elle sort plus longtemps. Que voilà, qu'il y a une heure où on la sort parfois en journée, bien sûr. Ça dépend si on est là, si on n'est pas là, mais où elle sort tranquillement, où elle reste longtemps, tout ça, voilà. Plume. Sacré. Hein. Sacré. Nous ont fait voir des vertes. Après la veste, direction le ring. Avec complètement là, ouais. C'est vrai que on a un peu les boules, hein. Avec Plumette. Et Baby Burn, bien sûr. Bien sûr. Créé par Salomé, que l'on salue, qui n'est pas là. Mais un personnage poupée. Poupesque, hein. On dirait presque un poupesque. Disons poupesque. Qui arrive sur le ring avec grâce, élégance. Et qui s'est très certainement inspiré du film Barbie. Pour refaire son look. Et peut-être parfaire son entraînement. Avec un petit peu d'aérobic. Je sais pas pourquoi pour moi Barbie fait de l'aérobic. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais en même temps elle a tout fait Barbie. Donc forcément à un moment donné elle a fait de l'aérobic. Elle a fait du kitesurf, elle a fait de la boxe, elle a fait tous les métiers du monde. Donc forcément Barbie elle se fait ken. Oh. Oh.
Oh, une blague vieille. Oh. Si tu veux, j'en ai une bien, une blague, mais vous me la volez pas, hein, parce que là, elle est copyrightée. Hein. C'est la Barbie japonaise qui se fait le kraken. Et langue de pute et Lilo Poupoule qui font chacune une élimination en ouvrant chacune leur compteur, bien sûr. Parce qu'elle n'avait pas fait de KO jusqu'à présent. Docteur Framboise qui repart broncouille, comme on le dit dans le bouchonnois. Et je n'ai pas vu qu'il s'est fait éliminer de l'autre côté. Marinette, la championne en titre, est éliminée par Baby Burn. Ah, mais suis un vieux. Ouais, c'est bien sûr que c'est quand même validé. Mais bien sûr, bien sûr. On est là pour la grosse marade. Donc bon. Elle suce des glaces, pardon, des glaces, je voulais dire. Oui, bien sûr. Tu veux dire des glaces. D'ailleurs, la première lettre de glace, c'est un B. On le sait tous. Et Lilo Poupoule, deuxième KO. Deuxième KO pour Lilo Poupoule. Incroyable. Et attention, Plume qui va revenir. Pour l'instant, hein, pour l'instant. 2 KO pour Lilo Poupoule. 1 KO pour Baby Hunt qui est là, s'est fait éliminer. Et 1 KO pour Lang. Attention. Plume qui va peut-être rattaquer par derrière. Attention, on ne sait pas. Elle suce des Mr Freeze, mais attention, on parle pas de la glace, on parle du méchant dans Batman. Attention. Oh, Plume qui élimine Sandwich, le point pour Plume qui ouvre également son compteur cette saison. Ça a été compliqué, hein, ça a été compliqué pour les animaux ainsi que pour Lang et pour Baby Burn, mais ça y est. Elles ont toutes les 4 ouvert leur compteur. Bon, il n'y a plus Baby Burn, mais au moins voilà, c'est fait. Attention, Plume qui va maintenant s'attaquer à Lang. Ouh là là, double, triple coup. Ouah, pas de 4e coup. Elle lèche Freezer, mais oui, complètement. Qu'est-ce qui se passe? Barbie Poufias. Ah, je me rappelle. Elle va aller en boîte, elle va rencontrer un connard. Ouais, je m'en rappelle, je m'en rappelle. Attention. Et comme tous les connards, il va essayer de la sauter et elle le reverra plus. Il y avait aussi la poupée Barbès. Chez les nuls. Attention, Lilo peut-être en difficulté face à Plume. Plume qui va peut-être mettre fin au rêve d'envol de Pupule. Non, Pupule, c'est ce qu'on met en hiver vert. Qui va peut-être faire s'envoler Poupoule. Mais Poupoule qui a l'air de tenir bon. Poupoule qui tient bon. Oui, Poupoule qui tient bon. Attention, et Plume qui rattaque par là. Et Lang qui intervient dans cette technique qui va peut-être sauver Lilo d'un très mauvais pas. Et Lilo qui a failli s'envoler, mais qui finalement s'attaque à Plume. Elles sont 2 contre 1. Ah là là. Tout rappelle l'enfance. Hein. Attention. Lang qui vient de se saisir de Lilo Poupoule. Sinon aujourd'hui j'ai acquis Pikmin 1+2. Voilà, sachez-le. Et j'ai fini directement Pikmin 1. Voilà, comme ça c'est fait. Parce que Pikmin 1, c'est vrai que bon, après y avoir rejoué tout ça, c'est pas celui que je préfère. Mais le 2, il est magique. Et là déjà, je suis retombé en enfance. Déjà en y rejouant un petit peu, là c'est bon, je suis retombé dedans. Attention, Lilo Poupoule qui se saisit de Plume. Mais le 4 est fantastique, hein, qu'on se le dise. Pikmin 4 est fantastique. Pikmin 3 est moins bien. Attention, Lilo Poupoule. C'était mon avis comme ça en aparté. Sinon j'ai mangé du riz au curry et peut-être que je vais faire un apéro avec des amis bientôt. Voilà. Et vous, votre vie, ça va? Tranquille? Attention, Lilo face à Plume. Ouh, Plume. Oh, j'ai cru que Plume allait contre-attaquer. Il est sympa, Pikmin 4. Bah, complètement.
Burger King de gros ici. Mais je te comprends tellement, Rémi. Burger King. J'en ai plus proche de chez moi. Bon, on doit se contenter du McDo local, quoi, mais... et voilà. C'est bien quand même. Attention, Plume contre Lilo, c'est le classique des animaux. Hein. Le derby des animaux, on a envie de dire. Le derby des animaux. Plume contre Lilo. Et attention maintenant, Plume qui va s'attaquer à Lang. Lang, ouh. Et Lang qui va se saisir de Plume, qui va essayer de l'éliminer. Mais Plume tient bon. Elle tient bon. Et elle sent bon. Et oui, et Pikmin 4, vraiment... grande réussite, hein. Un peu plus facile que les autres, on va pas se mentir, mais ils ont trouvé la difficulté ailleurs en fait, et une difficulté intéressante pour Pikmin, avec les fameux trucs d'Andori. Bon, moi ça m'a rendu fou, mais j'ai fini par tout finir à 100%, c'est bon, tout est fait, mais voilà. Ah, oh, Langue de pute éliminée par Plume. Ça va se jouer entre Plume et Lilo Poupoule. 2 KO chacune. Celle qui gagne en a un troisième. Et une place bien sûr pour la finale. C'est le derby des animaux. Plutôt Poupoule, plutôt Plume, vous pouvez parier, c'est parti. Plume le lapin, qui du coup n'est pas une volaille mais qui porte un nom de volaille effectivement. Et Poupoule, la moinelle, qui va essayer d'éjecter Plume, mais ce n'est pas assez haut. Il va falloir relever et doubler d'efforts. Attention Plume, qui se saisit de Lilo, qui va la faire voyager à travers l'espace. Non, ça c'est Xi qui fait ça. Qui va la faire voyager avec une galipette. Oh, puis un alas. Et bien sûr, c'est pas scripté. Bah non, Rémi, c'est ça le pire. Comme je l'ai dit, j'ai pas... Attends, t'imagines le nombre de fois où je dois relancer le truc pour avoir une finale Lilo Poupoule Plume. Et je m'en contenterai. Je m'en contenterai. Si ça arrivait seulement. Plume qui éjecte Poupoule, qui l'a fait s'envoler à travers, non, oh, par-dessus la troisième corde. Plume, la championne de la saison précédente, qui se qualifie pour la finale, qui a fait mal à Lilo Poupoule. Bravo Plume, belle victoire. Elle s'est prise pour Buzz l'éclair ou quoi? Et Renard génial, Boostiflex, Nostradamus, Monsieur Con, Henri Gustave de Barlock, Stefano, Babylone, Docteur Frappé. C'est bien sûr le groupe Améthyste. Et c'est parti pour un combat qui sera exemplaire, j'en suis sûr. Et l'entrée de Renard Génial en toute sophistitude. Dignité. Ok. Et Renard Génial qui a modifié le cerveau des renards pour qu'il lui apporte son petit déjeuner au lit. On le dit chaque semaine, mais vous le savez maintenant. Puisque vous avez vu la série, vous avez lu son histoire. Renard Génial. Cette musique a des paroles, sachez-le de base. C'est une musique, il faut que je continue à sortir les albums de Jean-Louis sur YouTube, hein, vraiment. Pardon, hein, je l'ai pas fait depuis longtemps. Je sais même plus où on est, je crois qu'on en est à protocole. Faut que je le fasse parce qu'en plus ils sont enregistrés depuis un moment. Donc il faut que je le fasse. C'est juste qu'en fait j'ai réécouté pendant longtemps et c'était mixé avec le cul, donc j'avais envie de repasser dessus, mais je l'ai pas fait. En tout cas, Renard Génial qui est là, qui pose sa canne et qui se prépare pour un combat extraordinaire. C'est parti. Il va se battre contre Boostiflex, qui maîtrise le flex, comme son nom l'indique. Boostiflex, le mage noir, capable d'obscuritude et de sombritude. Cet homme est un salaud. Plein de mots de Pampoitou, c'est lui. Mais il s'est retrouvé dans la Sainte Tôle, dont il s'est échappé.
Ah là là. Qui aurait pu deviner qu'il puisse s'échapper comme ça de la Sainte Tôle, ce bâtard. J'ai au bout de sa vie man qui m'a fait remarquer, parce que j'ai fait écouter des nouvelles chansons pour le prochain album. Il m'a fait me remarquer. Non, c'est pas au bout de sa vie man du tout, je suis con. C'est Evanescence qui m'a fait remarquer ça, pardon. C'est Evanescence qui m'a fait remarquer que tous les méchants de mon univers rappaient. Alors est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est un petit peu indirect dans ma tête? Je sais pas. Voilà. Chaque fois qu'il y a un méchant, il rappe. Et en tout cas, le combat a commencé. J'espère que vous avez parié. Parce qu'il faut parier. C'est important. Et le combat a commencé sur les... je sais pas si c'est vraiment ça qui a commencé sur le chapeau d'eau. Mais en tout cas, tout le monde affronte tout le monde. C'est la panique générale. Dans le Slibar. Tous les rappeurs sont des gros méchants pas très gentils. Bah ouais, c'est sûr, hein. Regarde Booba. Il fait peur. Regarde la fouine, il fait peur un peu. Regarde Snoop Dogg, il fait peur. Même Eminem, et moi, il me fait peur. Attention, Dr Frappé qui attaque Renard Génial. Oh, Monsieur Bleu qui élimine Nostradamus! Il ne pouvait y avoir deux hommes en bleu ce soir sur le même ring. Et Monsieur Bleu, ce con! Ouais, mais lui, il me fait plus peur que les autres parce que ouais. Monsieur Bleu qui ouvre son compteur ce soir, bravo. Bon, Docteur Frappé, va falloir se réveiller le fion, hein, par contre, hein, vraiment. Attention, Stéphano déjà en difficulté. Stéphano éliminé par Babylone. Babylone aussi qui a bien démarré sa saison. Allez, par contre, Docteur Frappé, il faut vraiment se réveiller, il faut faire des choses bien là. Oh là là, ce qui s'est pris. Je sais pas, moi, dans Gynéco, j'arrive pas à m'imaginer hors des bails sombres. Ça pourrait être un bon nom d'album, ça. Hors des bails sombres. Ok. Docteur Frappé qui revient. Allez, on y croit, Docteur. Allez, allez, Francis. Allez, Francis. Réveille-toi, le cul. T'es le champion en titre, là. De la saison précédente. Et là, tu fais un début de saison de merde. Rends-toi compte. Rends-toi compte. Il reste plus que 11 émissions, bordel de merde. Comment tu vas faire? Docteur Frappé qui se fait frapper. Oh voilà, pas se mentir. Boostiflex qui se débrouille plutôt bien. Attention, Docteur Frappé qui va se saisir maintenant de Boostiflex. Attention, Monsieur Bleu face à Renard Génial. Henri Gustave face à Babylone. Ouh, un gros coup de pied dans le dos. Ça fait mal de vivre sans toi. Ça fait mal. Attention, Docteur Frappé qui va relever Boostiflex. Qui va le transporter, bien sûr. Qui va le balancer. Avec facilité. Et Babylone qui va tenter d'éliminer Henri Gustave. Henri Gustave déjà dans la mouise. Et Babylone qui retourne, Henri Gustave. Deuxième KO pour Babylone, ça va vite. Et Renard Génial qui va peut-être s'offrir un KO. Oh, le bâtard de Babylone. Oh, le bâtard. Oh, 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 ça se fait pas. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Attention. Babylone qui maintenant éclate Docteur Frappé. On est entre Renard Génial et Boostiflex. Attention. Boostiflex il va peut-être balancer Docteur Frappé. Va te faire foutre, Docteur Frappé, à un moment donné. Et vous avez parlé entre Boostiflex et Renard Génial. Attention, Babylone. Et Babylone viré par Boostiflex. C'est entre Renard Génial et Boostiflex. Donc les deux qui sont entrés. Attention, Boostiflex qui s'attaque à Renard.
qui lève les bras. Ouh, il éclate, il vient de lui éclater le foie là. C'est pas bon pour sa cirrhose. Ah, il lève les bras tranquille. Avec sa cape. Ouh, ça fait mal. Attention, Boostiflex qui relève Renard Génial. Il va se saisir de Renard Génial dans la mouise. Élimination de Renard Génial, c'est Boostiflex qui se qualifie pour la finale. Boostiflex, qui s'était mieux battu que Renard Génial. Renard Génial, même s'il est arrivé jusque là, il a failli faire un KO. Mais bon, voilà quoi, Babylone lui a volé. 4 KO pour Babylone quand même dans ce combat. Et Boostiflex qui s'en sort avec autant de points que Babylone. Qui se qualifie pour la finale. 3 points pour la qualification finale, rappelez-vous. Ah, ça n'avait pas parié fort, hein. C'est sur Renard Génial que tu avais parié, Rémi? Ah oui, apparemment. Ça n'avait pas parié fort, apparemment, sur Renard. Les gens, ils croyaient plus en Boostiflex, hein. On peut comprendre. Ton argent a disparu. Et attention, Zenka, l'as de pute, Alex Titan, Cassandre, Icaramba, Marie Rouge, Docteur Gras, Vur, Soliane. Et c'est le groupe Citrine. Et attention. L'entrée de Zenka. La bassiste du groupe de Raptor René. Elle aime tout ce qui est extrême. Quand elle regarde du porn, c'est du hardcore. Bien sûr. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire de son bâton. Hein. Mais moi, si j'étais les adversaires, je m'inquiéterais quelque peu. Oula! En plus, elle a l'air de le manier avec beaucoup de dextérité. C'est dangereux. C'est une queue de billard. Ah voilà. Queue de billard. Parfait pour mettre les boules dans des trous. Et attention, l'entrée de l'as de pute. Et les frères Q qui lui font le plaisir d'accompagner son entrée. Ils doivent bien l'apprécier, l'as de pute. Les frères Q, avec tout ce système relié à leur anus. Hein. Tout ce qu'ils font pyrotechniquement, c'est grâce à leur anus. C'est une grande prouesse. Et l'as de pute qui est là, qui va affronter, il va y avoir les paris. Zenka, l'as de pute. Pouvoir parier. Alors là, si l'as de pute ça passe dans les propositions de paris, ça va être sympa les feux d'artifice chez eux. On va dire que oui, c'est sympa, mais bon, c'est l'odeur quoi. Y a pas la dame de Nick. Ça aurait pu, en vrai. L'as de pute qui vient d'une temporalité différente, qui est venu à la base pour secourir Memphis et Lang. Et Docteur Gravure qui vient d'éliminer Alex Titan. Alex va pas être du tout contente. Hein. Et Marie Rouge déjà éliminée par Icaramba. Icaramba qui commence un combat avec brio. Hein, voilà, on pouvait pas mieux commencer. De part et d'autre. De part et d'autre. Et Zenka déjà en difficulté face à Soliane. Soliane qui va peut-être ouvrir son compteur. Soliane, à moins qu'elle ait déjà fait un KO. Non, elle n'a pas ouvert son compteur encore, Soliane. Donc Soliane qui espère ouvrir son compteur ce soir. Icaramba, elle s'est déjà fait. Zenka s'est déjà fait également. Ah non. Ah si. Même plutôt deux fois qu'une. Cassandre, elle a rien à prouver. Elle a déjà... elle fait un début de saison très honorable. Avec une finale 6 KO. C'est déjà très bien. Et l'as de pute qui a... voté. N'hésitez pas à voter, effectivement, à prédire. Ouh, ça a bien prédit là, félicitations. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un petit peu l'accent belge. Ça a bien prédit là. Ça a bien prédit là.
Attention, Solian qui va soulever Zenka. Et attention. Et oui, Zenka qui est éliminé par Solian qui ouvre son compteur. Solian, premier KO de la saison. Et élimination de Zenka. Et l'élimination d'Ai Caramba derrière. Désolé, Caveman. Ça s'est mal passé. Attention, Cassandre qui affronte Solian de l'autre côté. Docteur Gravure face à L'As de Pute. L'As de Pute qui va peut-être se débarrasser de Docteur Gravure à sa façon. Solian, oula, qui se repose. Il faudrait peut-être pas. La dernière finaliste est parmi ces quatre femmes. Attention. L'As de Pute qui va peut-être éjecter Solian. L'As de Pute qui s'offre un point supplémentaire. L'As de Pute qui est pas mal du tout. Hein. Elle a 3 KO à son actif. Là, c'est son 4e. Pas mal. Hein. Et attention. Cassandre en difficulté peut-être. Et l'As de Pute qui ne sait pas où la mettre parce que Cassandre bloque le passage. C'est terrible. Rémi qui perd encore son pari. Attention, Cassandre qui balance. Docteur Gravure de l'autre côté. Attention. L'As de Pute. Docteur Gravure. Docteur Gravure qui ramène l'As de Pute de l'autre côté. Son Docteur Gravure qui va soulever Cassandre. Et qui va se retourner Cassandre. Docteur Gravure. Deuxième KO pour Docteur Gravure. Attention. Sur L'As de Pute et Docteur Gravure. Cassandre qui aura pas été flamboyante hein, ce soir, on va pas se mentir. Ça me gratte le nez. Sachez-le. C'est la drogue. Et L'As de Pute éliminé par Docteur Gravure. C'était si rapide. Oh là là, il n'y a même pas eu le temps de parier ni rien. Docteur Gravure qui s'offre comme ça, d'un seul coup, sans crier gare, la victoire. Bravo Docteur Gravure. Incroyable, incroyable victoire du Docteur Gravure. Et attention, il se peut que je disparaisse.
Wouh. Finale féminine. Ah. La vie est une pute. Ah là là. Yamatoshi qui fait son entrée. On l'a déjà vu me semble-t-il. Hein. On a déjà vu son entrée, hein, Yamato. Eh bien on la revoit. Parce qu'elle est en finale. Oh. En fait, ils répondent plus dans le chat parce qu'ils sont tous morts de peur après mon screamer. Yamato qui salue la foule, Yamato, le dragon démoniaque qui va peut-être bouffer ses adversaires ce soir. Ça serait effrayant, ça serait effrayant. Les rôtir. Et l'entrée de plume qu'on a déjà vu aussi, hein, l'entrée de plume qu'on a déjà vu aussi. Que des entrées que nous avons déjà vues. L'entrée de plume aussi parmi les deux premières entrées dans son groupe. Et qui arrive. Et qui va peut-être faire des dégâts comme la saison dernière. On est impatient de voir si elle est capable de remporter une victoire. Ce serait la septième. Si Plume gagne ce soir, elle serait la combattante, en termes de grosse bagarre pure, ce serait la combattante la plus titrée. Si elle gagne ce soir, attention, mettons des warnings, mais c'est possible. Et bien sûr l'entrée du Docteur Gravure. Docteur Gravure qui, elle, cherche toujours une première victoire dans Grosse Bagarre. Elle a déjà fait une finale, c'est sa deuxième dans son histoire, dans sa carrière. Et bien sûr, rappelez-vous, elle a été en finale de la Coupe du Monde de Grosse Bagarre, Docteur Gravure. Donc tout est possible pour elle. On peut y croire pour elle. Awa. Qui va gagner? Vous pouvez parier. Vous pouvez parier entre les trois. Entre Yamatoshi, Plume et Docteur Gravure. Qui a le plus de chances de gagner selon vous? Qui va remporter la victoire? Vous pouvez parier, c'est parti. Docteur Gravure, maintenant spécialiste du cerveau. Si elle vous opère le cerveau, je peux vous jurer que vous avez vos compétences, elles sont multipliées par 100. Genre, 100. Oh là 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 là. C'est parti. Le combat commence. Et Plume déjà en difficulté face à Docteur Gravure. Attention Yamato qui frappe fort. Ouh, la petite galipette. Attention. Docteur Gravure qui frappe avec sa sandale. De l'autre côté. Plume. Et Plume qui frappe. Plume qui s'attaque maintenant à Docteur Gravure. Docteur Gravure qui est déjà peut-être en difficulté. Docteur Gravure, est-ce que c'est déjà terminé? Non. Oh, oh, oh. Attention. On a tremblé un peu du fion. Cela aurait été un petit peu prématuré. Madame. Attention Yamato qui va essayer de soulever Docteur Gravure. Mais Yamato qui se fait contrer. Voilà, c'est ce que je voulais dire bien sûr. Docteur Gravure qui s'en sort. Mais pas cette fois. Qui s'est fait frapper bien comme il faut dans la gueule. Attention. Ça enchaîne. Coup de pied, coup de pied, coup de genou, coup de genou, coup de pied, coup de genou en pleine face, dans le menton, ça doit être douloureux. Et oh, c'est une sacrée prise de la part de Yamato. Yamato qui doit s'y connaître mieux en prise que n'importe qui. Et c'était presque un grand écart ça. C'était presque un grand écart, c'est surprenant. Attention, Docteur Gravure qui se bat contre les fantômes alors que Yamato est juste devant elle. Yamato qui va la mettre en difficulté et qui va l'éliminer. C'est entre Yamato et Plume. Yamato qui a très bien commencé son combat, qui va maintenant s'attaquer à Plume. Attention, rien n'est joué parce que Yamato est en grande forme. Et de l'autre côté, Plume est une championne, multi-championne, 6 fois championne dans l'histoire de Grosse Bagarre. Yamato a déjà gagné une Grosse Bagarre, c'était il y a fort longtemps. Alors qu'elle était sous une autre réincarnation. Attention. Yamato. Le dragon démoniaque. Va-t-elle pouvoir? Ouh, c'est douloureux. Elle revient derrière. Yamato.
Yamato Ketchup. Et en tout cas, Plume ne peut rien faire, elle est absolument acculée. Et j'ai pas dit un autre mot, bande de dégueulasses. Laissez mon lapin tranquille. Ah là, c'est difficulté maximale. Yamato qui... elle a gagné il y a bien des lunes. Ouh là là, quand tu mets ton pied sur le visage de quelqu'un comme ça, pour y laisser une marque, c'est forcément douloureux. Matraquage tout à fait Sleepy. Bonjour à toi. Bonsoir, parce qu'on est le soir. Matraquage de lapin. Et oui, le lapin qui a du mal là à s'en sortir. Attention. Plume. Oh là là, Plume qui va peut-être se rattraper. Est-ce que c'est le tournant du match? Ça y est, ça enchaîne. Coup de poing, coup de poing, coup de poing. Attention, Plume qui va peut-être essayer de balancer. Ça galipette ensemble. Ça galipétouille, comme on dit dans le jargon. Attention. Plume qui continue. Qui s'est saisi de Yamato. Et Yamato qui s'en débarrasse un peu difficilement. Plume qui a toujours l'avantage. Plume qui va se saisir de Yamato. Attention, Yamato qui arrive à s'en défaire facilement. Attention. Est-ce que Yamato va pouvoir revenir? Ouh, la prise est spectaculaire! Rien qu'à la force de ses jambes et de ses bras et de son corps entier en fait. Attention Plume, attention cette fois-ci. Plume, oh, ça a frôlé, la 7ème victoire, elle l'a senti. S'il y avait eu un feu, on en aurait senti les braises. Mais là, la situation est complètement retournée. Et Plume se retrouve en difficulté et éliminé. C'est terrible. C'est Yamato qui se qualifie. Non, qui se qualifie pas, qui gagne la grosse bagarre ce soir. Yamato chie la victoire incroyable. Rémi qui était content, mais qui a voté pour l'amour. Oh là 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 là. La désillusion. Je suis fatigué. Je comprends. Et merde. Yamato la victoire. Et Scorpette qui gagne gros. Scorpette, pardon. Scorpette, non, pas non. Pardon. Vraiment, pardon. Ah, j'ai remis finale féminine alors que c'est la finale masculine. C'est drôle de se tromper dans la... C'est drôle. Mais c'est bien la finale masculine, hein. Vous inquiétez pas. Je me suis juste trompé dans le... Avec l'entrée de Johnny Titan, bien sûr. L'entrée de Johnny Titan qui a gagné le groupe Ruby. Qui aimerait être un coach idéal. Qui se dirige vers ça, hein, tout doucement. Mais il va encore prouver qu'il est James, qu'il en a. Il va se battre avec ce qu'il a dans le bide, avec ce qu'il a dans le corps. Et peut-être vous faire un free hugs à la fin pour vous réconforter si ça s'est mal passé. Parce que c'est comme ça, je lui dis tant, c'est le partage, c'est le respect, c'est l'amour. C'est la passion du combat. C'est les free hugs. Que d'erreur. Mais j'ai le droit de me tromper. Même si parfois j'aimerais pas. Ah là là. Johnny Titan. Et l'entrée, bien sûr, vous le savez, celui qui a gagné le groupe Émeraude. Des démons. Alors, juste pour rappel, Johnny Titan va essayer de venir chercher sa 7ème victoire. Alors que des démons va essayer de venir chercher ce soir sa 9ème victoire dans Grosse Bagarre. D'ailleurs, c'est Empereur Pampoitou ici. Oui, vénérez-moi. Mais pas trop quand même, parce que je vais être gêné après. Ah là 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 là. Dans le classement général des généraux, du général, des démons, qui a 240 points en tout depuis le début de sa carrière. Deuxième, Dr Frappel avec 224 points. Troisième, Princesse Testosterone avec 210 points. Et Johnny Titan un peu à la traîne avec 194 points. Ça fait beaucoup. Et s'il gagne ce soir, il va encore prendre le large, ce bâtard. Hein.
On aurait pu espérer un retour en trombe des autres. Du pavillon bleu notamment. Lol. Et Boostiflex, ce qui fait que ce soir, la victoire d'Enfer et Bière est actée. Et d'ailleurs, Yamatoshi qui a remporté la victoire, qui fait encore gagner une femme du pavillon bleu. 3 émissions, 3 femmes du pavillon bleu qui gagnent. Non, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi, la première c'est... Qui c'est qui a gagné en premier? Qu'est-ce que je raconte? Non, 3 filles... Non, bah non. C'est Aïe Caramba, la première gagnée, c'est pas une fille du pavillon bleu. Donc oui, Marinette, en 3 émissions, 2 gagnés. Mais à chaque fois, il y a eu une fille du pavillon bleu en finale. Ça, par contre, ça c'est vrai. Voire plus, puisque... Non mais je dis non, encore n'importe quoi. Cassandre elle était pas en finale la première fois, elle était en finale dans la deuxième. Oh, laissez tomber, je dis n'importe quoi. Et comment s'appelle le dieu de Pampoitou? Il y en a 10 des dieux à Pampoitou. Il y en a 10 des dieux à Pampoitou. Mais t'as le dieu de la mort. T'as Universalia, t'as Armel, le dieu de la mort. De la mort, Momo, pour les intimes. Universalia, déesse de la vie, Armel, déesse de la mer. Après, je sais plus, je sais qu'il y a Ulla. Parce que Ulla, ça me fait toujours rire, c'est la déesse du reste. Voilà, c'est dans tout l'or, tout ça, bien sûr. C'est écrit quelque part, peut-être que j'en ai jamais parlé encore parce que je l'ai pas encore exploité, mais c'est dans l'or. Je crois qu'il y a Philippe. Il y a le dieu Philippe. Mais je sais plus de quoi ils sont dieux, ces gens-là. En tout cas, ça a commencé. Et Enfer et Bière qui a 2 représentants ce soir avec Boostiflex et des démons. Et pas dans les 4 albums alors. Non, c'est vrai. C'est vrai. On parle du... Alors, dans les albums des Jean-Louis, on parle beaucoup du dieu de la mort, tout ça, voilà. Donc, il y a le dieu de la mort dans les albums des Jean-Louis, mais ils sont pas encore... Enfin, je sais pas encore publiés parce que je voulais les remixer un coup et j'ai pas repensé. Attention, le Johnny Titan qui essaie d'éliminer des démons et des démons qui tient bon. Des démons qui tient bon. Et des démons qui va contrer facilement. La frappe. Bah là pour l'instant il n'y en a pas beaucoup de sorties, il n'y a pas ceux avec le dieu de la mort. Mais il faudrait que je le fasse. Ah attention, oulala, Johnny Titan qui passe un très mauvais moment. L'équipe Enfer et Bière qui s'est alliée jusque là. Et attention Boostiflex qui fait une trahison. Comme c'est étonnant. Le mec à la capuche il voit pas où est l'action. Ouais mais il a pas besoin, c'est un mage noir. Il sait, il met la capuche mais il sait. Il a des yeux partout. Il utilise sa magie, il fait frou. Non, il fait pas frou, mais voilà. Merde, j'ai pas voté. Ah oui, c'est vrai, il fallait voter. J'espère que vous avez voté, chacun. Tout à chacun. J'ai revu le sketch sur une secte par les inconnus. Ah oui, bon, c'est le grand maître Skippy. Le grand gourou. Skippy, le grand gourou. Rien que ça, moi, ça me fait marrer. Il y a des gens qui connaissent par cœur la réplique vers un nouvel âge luminescent, je sais plus quoi. Mais je les connais pas par cœur, j'avoue. Je me rappelle de la scène où il fait la quête. Oh là là, Boostiflex. Plutôt en forme le Boosty, hein. Et ils s'y mettent vraiment à 2 contre Johnny. Johnny, j'ai l'impression que ça pue du fiac là. Attention, Boostiflex il va s'attaquer maintenant à des démons peut-être en difficulté. Tout va bien. Attention, Boostiti. Boostiflex, t'aurais voté pour qui, Scorpade, qu'on sache? Après, vous remarquerez que même si vous vous abonnez, c'est très gentil. Pour ceux qui s'abonnent, tout ça, c'est super sympa. Mais vous remarquerez que... Oh l'esquive. J'ai eu peur que des démons soient éliminés. Vous remarquerez que je quémande pas trop. Je suis pas en mode abonnez-vous bande de salopes. Non, non, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Attention. C'est le genre de choses qui me gênent de demander de l'argent aux gens. C'est pas... J'ai découvert une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Luminescent, ça me paraissait bizarre aussi. C'est ça. Attention, Postiti face à des démons. Johnny Titan qui va relever des démons, attention. Oh, j'ai dépassé les 10 000 abonnés sur TikTok.
Alors je sais que bon, vous c'est pas trop votre truc TikTok, mais bon voilà, s'il y en a qui me suivent sur TikTok qui sont là ce soir, merci. C'est fort sympathique. Bon, ça m'étonnerait parce que je pense pas, hein, je pense que les gens sur TikTok ils s'attendent plutôt en mode publie tes conneries, merde. Ça nous fait rire. Et voilà, 10 000 abonnés hein, quand même. Abonnez-vous bande de fiac. Non. En vrai j'ai du mal à demander de l'argent à des gens alors que et j'ai pas ouais bon chaque instant alors que bah c'est pas mon activité principale quoi, c'est bon. Après c'est sûr que bon ça fait toujours plaisir un abonnement, des trucs d'argent c'est sympa, puis bon ça permet d'acheter un album ou deux quand ça tombe, mais voilà. C'est vrai que bon. Et attention, l'élimination de Boostiflex par Johnny Titan, la grosse surprise. Mais je suis abonné Fiek Mouton. Et attention, Johnny Titan qui est peut-être en difficulté. Oh attention, c'est des bons qui va peut-être éliminer Johnny Titan. Non, Johnny Titan qui revient à l'assaut. S'il vous plaît, c'est pour le lapin. Oh. Si tu savais combien ça coûte un lapin. La vache. Surtout la première année, en fait, quand t'as un lapin, enfin surtout un lapin femelle comme plume, il faut la faire opérer pour la stériliser, sinon elle peut avoir des maladies. Voilà. Elle peut avoir un cancer des ovaires, c'est très courant chez les lapins, t'as une chance sur deux que ton lapin chope ça dans sa vie si elle n'est pas opérée. Donc t'as déjà ça. Mais en plus, nous, la première année, Plume nous a fait le coup de se faire une jolie blessure, qu'on ne sait pas comment elle se l'est faite, mais une belle ouverture. Et ça, je peux vous dire que l'opération, elle a coûté bonbon. Donc, voilà. Si vous aimez l'argent, ne prenez pas de lapin. Vraiment. Et attention, oh, l'élimination de Johnny Titan par des démons. Des démons, la neuvième. Allez, la 9e victoire. La 9e victoire de des démons. Incroyable. Sleepy qui gagne la mise. Incroyable victoire de Dédémon. Oh là 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 là. Tu avais tort, Avanescente. Johnny Titan était peut-être de retour, mais pas tellement. Ah putain. Le pire, c'est que j'ai même pas besoin de ça. Et je me suis planté dans le pari, ici, c'est pas beau. Ah ouais? Ah ouais? Incroyable. Mais putain, mais Dédémon, la victoire. Oh là là, mais Dédémon a tout gagné. Mais oui, mais il a tout explosé. Ça rappelle... ça rappelle le mauvais temps. Ah, 1,8. Bon, Céliar, salut Céliar. Et un autre. Et un autre. Qui c'est l'autre? Si, deux Dédémons, tu t'es pas planté, Sleepy. Et je me suis planté dans le pari. Si c'est pas beau. Mais non. Ah, t'aurais voulu parier plus, c'est ça? Ah, t'aurais voulu parier plus peut-être. Mais oui, bien sûr, Dédémon, la victoire de Dédémon, la victoire du Dédémon. Dédémon, incroyable. Je voulais voter pour Capuche, je me suis trompé dans les noms. Ah d'accord. Incroyable. C'était Boostiflex. Ben ouais. Ah, je voulais voter pour Capuche. Mais en même temps, là pour le coup, ça t'a porté chance. Ça t'a porté chance. Et en tout cas, voilà, une soirée qui se termine sur les victoires de Yamatoshi et des démons. Donc une victoire des démons finalement, parce que Yamatoshi est un dragon démoniaque, c'est un démon aussi. Donc il fallait être un démon pour gagner cet épisode 3 de la saison 7. Incroyable, voilà. Et sachez que le générique arrive incessamment sous peu. Attention, le générique, il va défiler sous vos yeux. C'est le générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.